Comment ils vont? Vous sentez cette odeur de début de saison là? Ça y est, ça commence. C'est enfin le moment des tests pré-saison, et ça les gars c'est super important. Parce que c'est le moment où les équipes font rouler leur voiture en condition pour la première fois, c'est là qu'elles prennent la température, et surtout parce que c'est l'occasion pour tout le monde de montrer son jeu. Dans cette vidéo, on va parler des enjeux de ces tests, des points chauds du moment, et je vous donne mes tips pour regarder ces sessions si importantes. Allez, on en parle. Pour tout savoir de cette saison de malade qui arrive, abonne-toi et laisse-moi ton meilleur pouce levé. Si c'est déjà le cas, je te remercie encore une fois pour ta fidélité, ça fait vraiment plaisir de savoir que le contenu te plaît. Bonne vidéo. Il y a des choses que vous devez savoir concernant ces tests de pré-saison. Écoutez bien parce que je répète pas. Si tu veux que je répète, tu remets la vidéo en arrière. En vrai, je répète. C'est toi qui décides. Bref, il faut que vous le sachiez, ces essais sont essentiels pour une équipe dans une saison de F1. Ces 3 jours-là, c'est un moment crucial pour les acteurs de ce sport. En fait, c'est pas compliqué, c'est le moment où ils vont savoir s'ils ont bien bossé pendant l'hiver. Et avant, bien sûr, puisque vous le savez, les équipes commencent à bosser sur les voitures bien avant l'intersaison. Donc un moment clé, et le plus important, c'est de rouler. Ne vous méprenez pas, l'objectif principal de ces tests n'est pas de faire le meilleur temps, mais bien de faire le plus de tours possible. Grossièrement. Vous avez compris, les équipes doivent rouler pour terminer leur programme. Sur ces 3 jours, elles testent le plus de choses possible. D'ailleurs, ne vous étonnez pas si vous voyez des rakes sur les voitures, là, donc ces espèces de grillages, puisque c'est des éléments qui permettent de récolter des datas au niveau aéro. Exactement comme la peinture Flovis que vous voyez parfois sur les monoplaces. C'est pour prendre des infos sur le flux d'air. Maintenant, vous savez. Du coup, on teste à fond, et le plus important, c'est de ne pas avoir de problème. Le pire qui puisse arriver sur ces 3 jours, c'est de casser. Cracher la voiture par exemple, ou avoir un problème de fiabilité. À ce niveau-là, ça se fait cash. 3 jours de test, c'est super court, donc si tu rates ne serait-ce qu'une demi-journée, bah t'es un peu dans la sauce. Du coup, on espère la fiabilité pour les équipes et la sécurité pour les pilotes. Surtout ne pas casser. Encore une fois. Alors vous allez peut-être vous demander, les essais sont-ils un bon indicateur? Et bien pour vous la faire courte, ils ne vont pas vous donner la hiérarchie exacte. Par contre, vous allez savoir qui a fait un pas en avant et inversement. Exemple, Aston l'an dernier. Notez aussi un point important, les équipes ne font rouler qu'un seul pilote à la fois. Chaque pilote a donc 1 jour et demi de roulage. C'est quoi les points chauds en Formule 1 avant ces tests? Messieurs, dames, nous allons enfin savoir. Et oui, mercredi, sous nos yeux, les équipes vont enfin montrer leur jeu. Parce que c'est ça cette période. On dévoile une voiture plus ou moins aboutie, parfois on bluffe complet, on arrive aux essais, et on sort un truc complètement innovant en modifié. C'est le jeu, et j'ai hâte de voir ce que les équipes nous ont mijoté. Alors il y en a une en particulier, vous la connaissez, RBR de ses initiales, qui est arrivée avec un concept qui a fait beaucoup parler, avec ses épaules énormes, ses entrées d'air à la Mercedes, et ses petites cachotteries. Diffuseur et plancher cachés lors du reveal, attention aux surprises. Mais il n'y a pas que. McLaren nous a aussi montré plusieurs planchers, on ne sait pas en fait. Et il y a un petit truc qu'on a vu passer qui est assez étonnant quand même en regardant de plus près, c'est cette double suspension sur la Mercedes. Vous avez pas vu? Moi non plus je l'avais pas vu. En fait sur la voiture présentée à l'avant, il y a un bras de suspension supplémentaire. Bizarre. Alors j'avoue j'ai bugué, mais je vous le dis direct, ne sautez pas au plafond. C'est une blague ou tout au plus une façon de détourner l'attention. Williams l'avait tenté en 2019 et ça avait été refusé par la FIA. Ça fait une pièce en trop en fait. Donc voilà, j'utilise cet exemple pour vous montrer ce que c'est qui se passe en ce moment. C'est un jeu. On se cache, on dupe, on fait parler, jusqu'au premier jour des tests. D'ailleurs, les fans de Ferrari, ne vous inquiétez pas. Carlos Sainz a déclaré que la Scuderia aussi avait des surprises. Et oui, dans une déclaration récente, il a déclaré que la voiture comportait des éléments inspirés de Mercedes, Red Bull et Aston Martin, mais que les rouges avaient aussi quelques atouts dans leur manche. Il paraîtrait aussi que la voiture aurait perdu pas mal de points. On va en savoir plus très vite, mais attention, il y a aussi un truc que vous devez savoir, c'est que parfois, sur les tests, les équipes pratiquent ce qu'on appelle le sandbagging. En gros, elles continuent de cacher leur perf, pour ne pas donner trop d'indices. Bref, on va y voir plus clair sur ces tests, mais on aura vraiment toutes les réponses à Bahreïn. Il y a une voiture qu'il faudra suivre au cours de ces 3 jours, c'est la Racing Bull, ou la Visa Cash-Up, comme vous voulez. Parce que cette voiture doit se rapprocher de sa grande sœur. En tout cas, c'est ce qui se dit depuis un moment, et il semblerait que ce soit le cas, de ce qu'on a pu voir de la voiture présentée. Elle ressemble même plutôt pas mal à la voiture de l'an dernier. Il y a comme un air, et ça fait tiquer la concurrence. La rumeur dit que la voiture a beaucoup progressé dans le simulateur, donc forcément ça interroge. Je vous rappelle que la collaboration est interdite. On est sur un truc un peu border. Alors après, bien évidemment, on peut imaginer que tout a été fait dans les règles, mais bon, sachant qu'on ne veut plus être en fond de peloton chez la petite sœur de Red Bull, on peut imaginer qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Dans tous les cas, ce sera à la FIA de trancher et à nous de suivre cette voiture pendant les essais. On est toujours dans l'incertitude du côté de Red Bull avec l'affaire Horner. Vous l'avez sûrement entendu maintenant, il est sous enquête pour comportement inapproprié et c'est toujours le flou. Pour un rappel des faits, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le reveal de la voiture. En fait, c'est important parce que là, on rentre dans le vif du sujet. Le sportif, c'est maintenant. En vrai, quelle que soit ta force, c'est pas une situation confortable pour une équipe que d'être dans ce marasme. C'est logique.
En ce moment, tout le monde y va de sa petite déclat. Même Ford a réagi. Écoutez, en tant qu'entreprise familiale et entreprise qui se tient à des normes de comportement et d'intégrité très élevées, nous attendons la même chose de nos partenaires. Quand on sait l'importance du partenariat qu'ils vont avoir avec eux, ça compte. Forcément. Même son de cloche chez Formula One. Nous espérons que la question sera clarifiée le plus tôt possible après un processus juste et approfondi. Donc il va falloir suivre ça de près. On en parlera plus en détail si ça bouge, mais s'il doit quitter son poste, les conséquences sur le sportif pourraient être énormes chez eux. En tout cas, commencer ces tests avec ce genre d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est pas la meilleure des choses. Alors où on se parle, il y a présomption d'innocence chez Red Bull, donc Horner est à Bahreïn, mais en coulisses, on parle déjà de son remplaçant. A priori, dans l'air, il y a du Jonathan Whitley, David Coulthard ou Oliver Oaks. La pression monte et on devrait très vite en savoir plus sur tout ça. Ce circuit de Bahreïn, vous le connaissez, il est au calendrier depuis un petit moment, vous avez l'habitude. Mais on va quand même faire un tour. D'ailleurs, je vous remettrai ce tour avec plus d'informations avant le premier Grand Prix. Ne vous inquiétez pas. C'est parti dans cette longue ligne droite descendante sur laquelle vous verrez probablement le plus de dépassements. Grosse pleine charge ici, sur le 8e rapport, avant de freiner le plus tard possible pour le premier virage qui est un peu vicieux. On descend les rapports jusqu'en seconde ici et attention à la réaccélération vers le numéro 2. Là, c'est à fond dès que possible pour enchaîner sur la deuxième ligne droite de ce circuit. Le DRS y sera disponible, donc vous verrez des dépassements ici. Attention au freinage à ne pas sortir trop large. Le virage 5 marque le début du secteur 2 avec un enchaînement rapide qui débouche sur l'épingle du numéro 8. Et là, attention, parce qu'on va remonter à fond vers le 9 puis descendre vers le 10, qui est le virage le plus compliqué de ce circuit. Le virage à gauche comme ça en descente, ça bloque souvent et ça peut ruiner un tour. À la sortie, c'est à fond vers le 11. A noter qu'on aura une zone DRS ici aussi. Au prochain freinage, on descend en 4 et il faudra remettre les gaz le plus tôt possible pour remonter vers le 12 et le 13 qui marqueront la fin de ce deuxième secteur. La suite, c'est simple, c'est une nouvelle ligne droite sans DRS cette fois. Ici, les pilotes utiliseront l'aspiration pour se rapprocher de la voiture qui les devance, pour être dans la seconde et avoir le DRS par la suite. Enfin, les pilotes négocieront les virages 14 et 15, où il faudra faire attention à la motricité pour accéder à la ligne droite en toute confiance. À partir de là, c'est à fond, et c'est la fin de ce tour. Encore une fois, on reparle du circuit sur la preview du Grand Prix de Bahreïn. Alors, la météo à Bahreïn sur ces 3 jours. Pas de surprise, hein. On va avoir des températures allant de 20 à 25 degrés, avec un peu de vent le jeudi. Sinon, c'est assez constant, comme d'habitude là-bas à cette période. Jetons un œil au format de ces tests pré-saison, parce que c'est pas un format habituel. Alors déjà, les dates. Si vous allez sur place, vous allez en manger beaucoup. Et je vous garantis qu'elles sont super bonnes. Trêve de plaisanterie. Ces essais se dérouleront les 21, 22 et 23 février, donc mercredi, jeudi et vendredi. Pour les horaires, c'est simple, c'est chaque jour de 8h du matin à 17h, heure française. Donc de 10h à 19h, local. Attention à ne pas vous tromper là-dessus. Je vous explique comment regarder tout ça dans la partie suivante. Ah, et j'allais oublier, vendredi donc le 23 qui est le dernier jour des essais, notez bien qu'il y a la saison 6 de Drive to Survive qui sort. Je pense qu'il y en a quand même qui vont se régaler. La question que tout le monde se pose, où regarder ces essais de pré-saison? Vous avez plusieurs options. La première, logique, c'est Canal. D'ailleurs cette année, Canal+ diffuse l'intégralité des tests, donc les 8 heures de roulage quotidien. Option 2, F1 TV. Là pareil, vous aurez accès à 100% du roulage. Vous avez de quoi faire. Enfin les gars, je vous invite à me rejoindre sur Twitch pour cette semaine de F1. Je pourrai pas streamer les 8 heures quotidiennes, mais je me poserai devant le plus possible avec vous. Notez bien que je ne diffuserai pas. Ça c'est interdit. Si j'avais les droits, j'aurais été comme lui. Et voilà, on a les droits. Pas du tout. Donc on sera sur Twitch pour mater ça. Abonnez-vous pour avoir la notif. Donc voilà les gars, on se voit en live pour regarder les essais, passez me voir sur Insta, et on se retrouve en fin de semaine pour le débrief sur YouTube. Régalez-vous, la saison commence enfin. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire si vous allez regarder les tests. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!